Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'expérience client organisé par Roam et Assure & Co. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client et je suis ravie d'animer cette 4e saison. Bonjour messieurs. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Alors on va faire un petit tour de table. Sébastien Acedo, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Roam s'il vous plaît? Oui, alors je suis délégué général de Roam. Roam, alors en quelques mots, c'est une association professionnelle qui réunit aujourd'hui à peu près un petit peu moins de 80 PME et ETI de l'assurance en France. Alors quand on dit PME et ETI, ce sont des PME, des ETI qui sont réunis par des valeurs qui sont celles quand même du mutualisme, la proximité, la solidarité. Ce sont des assureurs de proximité qui entretiennent une proximité étroite avec leurs membres, soit avec leurs clients, leurs assurés, leurs sociétaires, soit par proximité géographique ou soit par logique affinitaire, des communautés d'assurés réunies par des préoccupations et des problématiques professionnelles communes. Et donc Roam se charge un petit peu d'animer cette communauté des PME qui est assez spécifique et singulière sur le marché français de l'assurance. Et on y tient et on est ravis d'animer au quotidien l'ensemble de ses membres. Très bien. Stéphane Saval, Assure & Co. Assure & Co. Donc, je suis l'un des deux fondateurs d'Assure & Co. avec mon ami Arnaud Ozat qui n'est pas sur le plateau, mais qui nous regarde. Donc, Assure & Co. C'est quoi? C'est simplement un business club. Un business club, c'est quoi? C'est essayer de créer les conditions favorables pour tous nos membres, partenaires et participants pour, faire avoir un networking de qualité. Donc, Assure & Co. aujourd'hui, c'est une offre de service pour nos partenaires. Nous organisons 2 grandes soirées networking par an dans des endroits assez prestigieux. C'est la 15e année, cette année, qu'Assure & Co. existe. C'est assez incroyable. On n'aurait jamais pensé au début que Assure & Co. puisse fêter ses 15 ans d'existence. Et finalement, quand on se retourne, on a fait un parcours assez fort. Et aujourd'hui, on est très très content d'embarquer une vingtaine de partenaires, dont les noms sont intégrés sur l'écran derrière moi. Et l'une des particularités de ce business club, c'est qu'il embarque toute la chaîne de valeur. Donc, c'est pas un business club de corporation. On va retrouver, par exemple, les artisans menuisiers. Non, là, on va retrouver les assureurs, les courtiers, les assisteurs, les sociétés de services. Bref, tous ceux qui concourent, en fait, à la chaîne de valeur opérationnelle pour mettre en place des solutions qui soient plus sécurisées, plus maîtrisées, up-to-date. Et puis, ce monde de l'assurance évolue très vite, puisque maintenant, on est parti dans a priori, la nouvelle révolution industrielle du monde de l'assurance avec l'IA, et ça va être l'un des sujets, je pense, qui va un fil conducteur, je crois, Claire. Je confirme effectivement. Alors d'abord, avant de parler des sujets, pourquoi ces rendez-vous de l'expérience client? Ça fait 4 ans cette année. Ça fait 4 ans cette année, ça fait une dizaine d'années, depuis 2014 qu'on adresse cette thématique avec Assure & Co. Au départ, on part par petites touches, des petits webinars, des petites conférences, etc. Puis on s'est dit, il va falloir quand même en parler de façon beaucoup plus posée et intégrer de plus en plus de personnes. On était convaincus à l'époque que l'expérience client, ça allait devenir le nerf de la guerre, et on s'en aperçoit de plus en plus. Et toutes les saisons ont été différentes, parce qu'en fait, on a vu l'avancée également du marché là-dessus. Et aujourd'hui, on s'est encore forgé une nouvelle conviction qu'on partage avec Roam, et c'est un partenariat depuis 4 ans sur cette thématique-là. Et l'une des convictions qu'on partage, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'expérience client, ce n'est plus un outil, une direction, une volonté d'un groupe au sein d'une entreprise, mais c'est vraiment quelque chose qui doit intégrer l'ensemble de l'entreprise à tous les étages, à tous les niveaux. Et donc, c'est pas un petit sujet. Voilà, c'est un sujet de recrutement. On va avoir des RH, je crois, sur le plateau. Donc, est-ce que je vais recruter tel type de profil? Donc, toutes les actions de l'entreprise, quelles qu'elles soient, doivent avoir maintenant un sous-jacent qui est, quand je fais quelque chose, est-ce que ça sert l'expérience client ou pas? Et c'est comme ça, je pense, que les entreprises, et c'est pas facile pour elles, vont gagner et optimiser leur acquisition, la fidélité client. Et pour moi, c'est une révolution, une véritable révolution dans le secteur de l'assurance qui est en marche et qui nécessite justement l'apport de plein de sociétés extérieures pour agréger tout ça, mais surtout une volonté
qui doit insuffler à tous les niveaux et dans l'organisation des sociétés aujourd'hui. Voilà, ça, c'est une de nos convictions. Alors justement, dans cette 4e saison, on va parler de pas mal de sujets. On va revenir sur le dernier rapport de Zendesk sur les tendances de l'expérience client, plus précisément de l'IA et de l'IA générative. On va aussi traiter de l'IA générative sur un autre plateau, à travers des cas et des témoignages concrets. On parlera RH, c'est ce que vous disiez Stéphane, plus précisément de recrutement et de formation des collaborateurs en contact des assurés, de gestion de projet dans la relation client, qu'il soit technologique ou humain. Et enfin, on interrogera des PME de l'assurance qui viendront partager sur leurs enjeux, leurs objectifs autour de l'expérience client. Stéphane le disait justement déjà, en fait, on se rend compte que l'expérience client, c'est une thématique qui est transverse à l'entreprise et j'imagine que ça joue aussi auprès de vos adhérents. Alors, c'est un sujet transverse, en effet, je rejoins entièrement ce que disait Stéphane à l'instant. Sujet transverse parce que l'expérience client, elle s'est imposée au fil des années comme la pierre angulaire des plans stratégiques des assureurs, cette fois-ci, quelle que soit leur taille. Il n'y a pas un plan stratégique sans qu'on nous parle d'expérience client. Avant, on était customer-centric. Maintenant, on parle vraiment expérience client. Et c'est peut-être sans doute ça l'évolution qui est la plus tangible, je dirais, ces derniers temps. Et parce qu'on est en train de basculer dans une autre ère aussi. On nous parlait beaucoup d'omnicanalité, de parcours omnicanaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de basculer dans une autre tendance qui est celle de l'opticanalité. Ça va être de penser le bon canal au bon moment pour le client en fonction de l'expérience client auquel il sera confronté. Ça peut être le temps sensible, le moment de vérité du contrat, c'est au moment du sinistre, mais ça peut être aussi dans une relation, je dirais, plus apaisée, mais plus commerciale, où là, le canal ne sera peut-être pas celui auquel on aurait imaginé au moment du sinistre, par exemple. Donc, je pense réellement qu'on est rentré dans cette période. Et lorsqu'on dit cela, on comprend finalement que ce sont toutes les directions de l'entreprise qui sont embarquées. Et je pense que ce sujet de transversalité est encore plus saillant quand on est une entreprise à taille humaine, une PME de l'assurance, comme le sont les adhérents de Roam. C'est-à-dire que ça va mobiliser les DSI, le marketing, les directions commerciales, et même, Stéphane le rappelait, et même les directions des ressources humaines. On aura une table ronde aujourd'hui sur cette 4e édition. On en est ravis parce qu'on est convaincu aussi que l'expérience client et qu'une bonne expérience client, ça commence par une bonne expérience collaborateur. Et c'est le point de départ de cette expérience client. Il ne faut pas le négliger. Et c'est un sujet sur lequel on débattra tout à l'heure. Et puis, ne nous trompons pas non plus, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, alors qu'elle soit générative, prédictive, en tout cas on en parle beaucoup, c'est difficile d'échapper à cette discussion. Il faut toujours être un peu vigilant et faire ce pas de côté, je dirais, intellectuel. L'intelligence artificielle, ce n'est que le moyen, ce n'est pas le but recherché dans l'expérience client. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue dans toutes les réflexions qui sont menées aujourd'hui dans les entreprises. C'est au service d'eux, ça n'est pas un substitut, et ça permet, je trouve, de nuancer le débat un peu anxiogène qu'il y a en ce moment, il faut être honnête, sur l'expérience client et le risque, sur l'intelligence artificielle et le risque de destruction de compétences ou d'emplois. Et donc, pour terminer, tout l'intérêt de réinterroger l'expérience client, c'est aussi de la réinterroger à l'aune d'un environnement des risques qui évolue aussi. Il ne faut pas le négliger, l'expérience client devra s'adapter au métier de l'assureur. Et le métier de l'assureur, on le voit bien, ces risques aujourd'hui ont un peu tendance à s'aggraver, risques d'entreprise, catastrophes naturelles, etc. Voilà, donc ça aussi, il faudra l'intégrer dès maintenant quand on parlera d'expérience client. Un sujet très vaste. Exactement. Très, très vaste. Je retiens en tout cas le terme d'opticanalité que je n'avais jamais entendu, mais je trouve que c'est plutôt pertinent, effectivement, quand on parle d'expérience client aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. On va laisser place à nos invités pour le premier plateau. Merci. Claire.